Bonjour à tous, Sixtine Fovio, ferme des établières. Donc nous, on va vous parler de l'arbre au cœur des systèmes bovins allaitants. Donc avec Flore, on va commencer par vous faire un petit topo sur la litière bois et ensuite Ludovic prendra la suite sur l'agroforesterie intraparcellaire. Donc dans le cadre du projet Climat-Veige aux établières, mais dans aussi le cadre d'un projet beaucoup plus large sur l'arbre dans sa globalité et tous les apports qu'il peut avoir pour un système bovin allaitant, on a étudié la litière bois sous nos animaux. Donc on a répété l'opération pendant 3 ans. Et l'objectif, donc il y avait une partie avec des groupes d'éleveurs pour voir le suivi sur la partie récolte, mais également sur la partie mise en place sous l'animal. Et nous, à la ferme des établières, on a été jusqu'au retour au sol. Je vous vais pas un petit teasing, on n'a pas encore tous les résultats. Et donc pour compléter, donc à la Blanche Maison, on a donc un projet également sur la litière bois, volet vache laitière. Donc ça s'inscrit dans le projet global Val au Bois, qui a pour objectif de développer de nouveaux débouchés du bois bocager en Normandie et de disposer du coup de références technico-économiques sur l'utilisation de ces nouveaux débouchés. Donc 3 volets à ce projet, la valorisation de la haie en plaquettes, donc connaître la ressource disponible sur notre exploitation en l'occurrence, savoir le coût de production du bois déchiqueté, et ensuite un volet sur l'utilisation en tant que telle du bois déchiqueté en litière pour vaches laitières, et également, comme Sixtine le disait, valoriser cet effluent produit dont on n'a pas forcément l'habitude. Un troisième volet plus général sur ce projet est l'apport au sol de bois raméal fragmenté sur culture. Donc du coup, notre dispositif expérimental côté vache laitière. Donc nous avons alloté notre troupeau d'à peu près 80 vaches en 2 lots. Donc un lot en litière 100% paille comparé à un lot en litière 100% copeaux de bois. Litière que nous avons donc installée en une seule fois au démarrage, donc à peu près une épaisseur de 40 cm que nous malaxons tous les jours, comparé à une gestion de la litière paille classique que nous suivons avec un suivi de température. Donc pour ce dispositif, toute une batterie de notations quotidiennes, que ce soit sur la gestion des litières, donc tout ce qui est importé dans la tabulation, tout ce qui en ressort, un côté de notation de température de l'ambiance et l'hygrométrie, ainsi qu'un volet de temps de travail de gestion de chacun des types de litières. Côté zootechnique, évidemment, du coup, on va retrouver les notations habituelles de poids, de notation d'état corporel, d'événements sanitaires, également de notation de propreté. Il y a un enjeu quand même important dans ce volet litière. Et puis, tout ce qui va être production laitière et composition du lait. Donc, à préciser que nous, c'est le premier hiver complet que nous passons dans cet essai. Donc, l'idée, c'est de renouveler l'an prochain l'expérience et expliquer que du coup, nous dévoilerons pas les premiers résultats aujourd'hui. Alors nous, aux établières, le dispositif expérimental, il s'est répété 3 ans de suite avec 2 lots de génisses conduits en bâtiment, bien sûr, un lot sur paille, un lot sur bois. Et la modalité bois qu'on a choisie, c'est de faire un premier apport de copeaux de bois d'une douzaine de centimètres. Et ensuite, on réapporte de la litière à peu près toutes les 2 semaines en fonction de la propreté des animaux. Sur une épaisseur de 5 cm à peu près. Alors il y a différentes façons d'utiliser la litière bois, hein, donc chacune des fermes a déjà une façon différente de l'utiliser, et après ça peut être utilisé également en mix avec la paille. Le bois restait minimum 2 mois sous les animaux avant que les animaux partent au pâturage. Donc pour ce qui est des résultats, nous à la ferme des établières, on a suivi le comportement des animaux avec la mise en place de colliers sur certains lots. On a suivi les performances de croissance, l'état sanitaire du troupeau, la note de propreté et également la température de la litière qui est un critère assez intéressant. On n'a pas vu de différence entre les différents lots sur donc comportement des animaux, performance de croissance, propreté des animaux et santé du troupeau. Nous n'avons pas eu de problème de pattes spécifiques, pas de problème de mammites. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence importante de température entre une litière bois et une litière paille. La litière bois est bien plus fraîche que la litière paille. Ce qui nous amène à dire, nous, en tant qu'éleveurs,
qu'on ne mettra pas de bois sous les veaux, par exemple, qui sont des animaux qui ont besoin de chaleur. En revanche, sur nos animaux adultes, génisses et vaches allaitantes, ça ne pose aucun problème. Non, donc, pour ce qui est des bonnes pratiques d'utilisation, l'idée, c'est quand même de mettre en place un plan de gestion des haies initialement. Nous, la question de l'arbre, elle est venue du fait qu'à la ferme des Établières, on a 42 km de haies qui bordent nos clôtures, dont 32 en gestion intégrale. Donc, nous avons une obligation d'entretenir nos haies. Et donc, ce bois, qu'est-ce qu'on en fait? Avant, le bois, c'était une évidence. On se chauffait, on cuisinait avec. C'était une des ressources principales pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, du coup, on fait une action, on va dire, sans valeur ajoutée, d'entretien de la haie, et où, jusqu'à présent, tout le monde ne valorise pas le bois derrière. Donc, l'utilisation en litière peut être un facteur pour valoriser le bois issu de cet entretien. La gestion des haies, ça permet d'aller chercher plus de ressources tout en renouvelant le côté ligneux de la haie, et donc en favorisant la biodiversité, l'environnement, etc. Pour ce qui est des pratiques de mise en place, c'est souvent les questions qui sont posées par les éleveurs. C'est vraiment en fonction de l'éleveur, mais on privilégie le godet. Alors la pailleuse, si vous avez envie, mais il faut que vous n'ayez pas peur de l'abîmer. Et l'épandeur peut être utilisé aussi facilement, ça dépend de la surface que vous mettez en place. Ça se pilote en fonction de la note de propreté. C'est une litière qui est marron, donc si vous allez piloter en fonction de la couleur de la litière, vous risquez d'en remettre très souvent. Et donc, on va jusqu'au retour au sol dans les deux cas. Donc, nous, on a divisé en 3 une prairie avec une partie épandage litière paille, une partie épandage litière bois, une partie sans épandage. Et on avait fait des diagnostics initiaux en point zéro avec fausse pédologique et analyse de terre, analyse de fumier. Et derrière, on ira voir ce que ça donne en fin de projet. Pour compléter, effectivement, la Blanche Maison sur ce volet retour au sol, c'est quelque chose qu'on envisage également avec une modalité, donc fumier paille composté ou non, fumier composté ou non, que nous épandrons sur prairie ou bien en incorporation au semis de maïs. Et également pour compléter sur pourquoi travailler cette question-là à la Blanche Maison. C'est vrai que nous, en système polyculture élevage, nous achetons quasiment l'entièreté de notre paille. Et comme Fixin, on dispose d'un kilométrage de haies assez important. Donc la question d'autonomie de l'exploitation a tout son sens ici. Et donc il y a un volet qui n'est pas négligeable sur le volet économique de l'entretien de ces haies et du coût de production du bois déficté. Donc là, on a mis un petit exemple de nous, ce que ça nous a coûté de produire notre copeaux. Donc on est à hauteur de 47 € de la tonne. Donc après, voilà, on voit les volumes nécessaires à utiliser pour notre troupeau par rapport au prix d'intérêt de la paille en fonction des années. Alors, de mon côté, donc, je représente Trévarez, donc Ludovic Gézéquel, pour la partie agroforesterie intraparcellaire. Il y a un an de ça, on a implanté donc sur une parcelle d'essai à Trévarez sur 3 hectares, dont 1 hectare 2 en agroforesterie intraparcellaire, avec justement le souhait de faire une parcelle de démonstration technologique pour répondre à toutes les interrogations qui ont pu survenir sur ce type de plantation-là, puisqu'on retourne sur des essais, on va dire, qui reviennent un peu comme autrefois, c'est-à-dire sur des systèmes de pré-vergers. Donc aujourd'hui, on en est un peu plus loin, puisque c'est pas forcément des fruitiers que l'on va mettre, mais ça peut être des essences forestières ou des essences qui sont présentes dans les linéaires bocagers au sein déjà des exploitations. Donc là, c'était quand même proposer en fait des alternatives sur la résilience par rapport aux changements climatiques qui surviennent progressivement. Donc essayer de voir aussi comment cette situation-là de venir impacter en fait sur la sécheresse estivale, de voir si l'arbre au sein de la parcelle pourrait recréer une sorte de microclimat et au moins lisser un petit peu les variations que l'on a au niveau des températures, de la sécheresse et de la pluviométrie. Donc ce serait aussi bénéficier de références locales, puisque
sur le territoire national, ça fait quand même bien longtemps que les parcelles, surtout dans le sud de la France, les parcelles intraparcellaires sont réalisées, même au sein en fait d'exploitations au sein de la région. Mais pour autant, jusqu'à présent, on n'avait pas de démonstrateur technique comme ça au sein de notre ferme. Et quelque part, enfin, il était temps aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait être proposé, notamment pour du public à la fois agricole, mais aussi du public, on va dire, en enseignement public agricole. Ce qui permet aussi de montrer au bout du compte, quelque part, qu'est-ce qu'il y a comme proposition à faire aussi demain. Alors, sur ces 3 thématiques-là, en fait, d'essai, c'est une étude quand même qui est sur le long terme, donc là, elle a 1 an d'existence, donc autant dire que pour l'instant, il y a très peu de données, et c'est une parcelle qui, au bout de 15 ans, commencera, en tout cas au niveau de l'arbre, et je ne parle pas de la prairie, mais au niveau de l'arbre, à sortir en fait des résultats, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Là, on va être sur des successions culturelles, des comportements de prairies temporaires, et évolution peut-être de la biodiversité spécifique au sein d'une prairie temporaire qui est amenée sous les arbres. Après, ce serait aussi, en tout cas ma partie, c'est voir s'il y a des plantations d'espèces compatibles avec un scénario d'évolution climatique intermédiaire, c'est-à-dire le scénario moyen, donc je vais voir ça sur la diapo suivante. Donc on s'est basé sur une étude qui s'appelle Climessence, qui a été effectuée notamment avec le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, donc qui s'est basé en fait sur le devenir des essences forestières selon les différents scénarios climatiques. Donc voilà, on ne part pas de rien quand même pour choisir en tout cas faire le choix des essences au sein de cette expérimentation. Et puis aussi un dernier point, c'était l'arbre au sein justement de parcelles en élevage. Comment on le protège, comment on fait en sorte de faire cohabiter à la fois justement des grands bovins et puis des plantes qui au tout début de leur vie sont quand même assez fragiles, avec des bovins qui vont venir en fait les tester, à la fois les abrouter, mais aussi venir s'appuyer contre ou venir se frotter. Donc c'est la mise en défense aussi de cette plantation, en tout cas dans les premières années, avant que ça fasse partie, on va dire, du paysage définitivement pour les bovins. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu une partie sur le choix qui avait été fait. Donc le scénario actuel, donc là on est sur des diagrammes ombrothermiques actuels à Trévarez, et le système intermédiaire, c'est-à-dire dans une évolution, on va dire, assez sensée en 2050, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Donc notamment au niveau, donc les petites barres en rouge que vous voyez, ce sera justement les déficits hydriques qui aujourd'hui sont plutôt sur 2 mois, et puis finalement vont s'étendre en fait de juin à fin août en 2050, avec quand même des déficits qui seront assez élevés dans ces zones-là. Donc c'est un scénario qui pourrait se produire. On voit que c'est très différent d'une année à l'autre, puisque autant l'année dernière, lors de l'implantation de la parcelle, très vite on avait planté début février, et 1 mois plus tard on était déjà en période de sécheresse. Donc c'est des choses qui peuvent aussi d'une année sur l'autre pas mal changer. Pour autant, donc du coup, on a suivi ces scénarios-là pour savoir en fait quelles essences seraient à la fois actuellement intéressantes de planter, mais qui pourraient bien se comporter aussi jusqu'en 2050 en suivant ce scénario-là. Donc on est resté à la fois sur des essences qui sont déjà présentes au niveau local, c'est-à-dire par exemple du frêne commun, on pourrait de l'érable plane, du châtaignier commun, et aussi d'autres essences qui sont moins présentes ou qui sont plus présentes dans d'autres départements français, notamment dans le sud, comme le mûrier blanc, l'alisier terminal notamment, ou l'orme de Lutèce. Donc ce sont des choix qui ont été faits de mélanger comme ça plusieurs essences. On est environ sur 13 essences environ sur 39 plans au totalité, et puisqu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un démonstrateur technique, donc c'est montrer aux exploitants aussi la possibilité des essences que l'on peut mettre au sein d'une parcelle agroforestière intraparcellaire. Alors pourquoi avoir fait le choix de ne pas avoir peut-être mis des essences fruitières? C'est notamment parce qu'on a travaillé aussi avec le département du Finistère, qui privilégie avant tout des essences qui sont plutôt non productives et qui sont plutôt sur des essences comestibles, mais pour le bétail, mais pas forcément pour l'humain.
Et donc, dernière diapo, c'était notamment pour vous montrer sur 3 images. Alors, ça respecte un petit peu le schéma de la parcelle, c'est-à-dire que vous voyez d'abord, c'est en une protection très forte avec cache grillagée, plus une gaine qui protège le plan. Donc là, voilà, ça c'est le maximum qu'on puisse faire, donc très coûteux. Une deuxième ligne avec un poteau en T qui permet de soulever d'un côté ou de l'autre selon le passage de l'animal pour qu'il vienne entretenir au pied du plan lorsqu'on le souhaite. Et donc ça c'est avec des fils normalement qui n'ont pas encore été installés puisque les 2 premières années là la parcelle a été mise en culture, donc c'est-à-dire que cette année elle sera en maïs et l'année prochaine elle sera encore en culture aussi pour retourner par la suite en pâture. Et donc en ligne 3 un simple doublon de poteaux de part et d'autre pour isoler la parcelle. Donc c'est les premiers choix qui ont été faits. Ça peut être évolutif selon ce qu'on aura trouvé plus tard, selon aussi la mobilité et ce que l'on verra au sein de la station, si ça permet de bien protéger le plan et à la fois la facilité d'entretien aussi pour l'humain, en plus du bovin. Voilà à peu près ce qu'on verra. Donc comme je disais, c'est un essai long terme, donc les résultats sont à venir d'ici une petite dizaine d'années. Merci. Merci beaucoup.